Bonjour à tous et à toutes. Je suis en crise, tu es en crise, il est en crise, elle est en crise, nous, vous, ils, elles sont en crise. Nous pouvons conjuguer cette formule à tous les temps, en tout lieu et à tout propos. Il y a même la formule « je fais ma crise, tu fais ta crise, elle fait sa crise, etc. etc. » Bien sûr, nous savons que ce n'est qu'une poussée de fièvre et que cela passera jusqu'à la prochaine qui ressemblera étrangement à la précédente. Et de crise en crise, ça tourne en rond sans trouver le point de fuite qui ferait réellement sortir de la crise. Non, ce n'est pas une crise d'urticaire qui passera avec un peu de pommade, un changement de régime ou même en gagnant au jeu d'argent. La crise a sa racine dans la structure même de l'homme. Ni ange ni bête, l'Adam est avant tout un être de désir. Le désir est une énergie, une force de vie, qui pousse vers l'infini et justement fait éclater, brise, casse ce qui se pose en fin, en accompli. D'ailleurs, le Dieu du peuple qui n'a pas disparu dans les pièges de l'histoire et qui ne cesse de grandir, ce peuple-là a pour Dieu un nom qui, en premier lieu, fait éclater le temps. Il ouvre une brèche dans le passé, le présent et le futur, ouvrant ainsi une quatrième dimension signifiant, entre autres, là-bas, indiquant un nouvel horizon. Là-bas est le sens de ce nom imprononçable, pure visibilité, il est la ligne de fuite possible comme l'est l'horizon. Ce nom ouvre l'espace et le temps qui fait sortir de la crise. La crise, toutes les crises d'ailleurs, ont pour origine le mal-être. Être mal avec l'être. Avoir mal à l'être. Exprimer un mal-être, c'est affirmer quelque chose qui n'a pas de véritable nom. C'est juste être mal dans sa peau. Les solutions que l'on cherche autour de soi et que l'on trouve n'arrangent rien, bien au contraire, car le désir d'être ne se laisse pas combler par des idoles. En hébreu, le désir se dit kesef. Or, c'est aussi le mot pour dire argent. Ceci marque bien l'ambiguïté à laquelle l'homme doit faire face, être ou avoir. Le désir d'avoir au sens large du terme est la forme dévoyée du désir d'être. Pouvoir dire « je suis » touche au vivant qui a dit « je suis l'Éternel qui te fait sortir » vers toujours plus de « je suis ». Car l'homme n'est jamais achevé, comme dans l'univers animalier où on achève une bête qui souffre trop et pour qui il n'y a plus rien à faire. L'homme de désir d'être est un homme en marche, alors que l'homme de désir d'avoir est statufié en idole, incapable d'entendre, de voir, de sentir l'appel d'être en lui qui veut le faire sortir d'Égypte, le pays des pyramides,
le pays du culte de la mort. Alors, ne nous trompons pas de désir. Et aussi et surtout, ne tuons pas le désir qui porte en lui l'espérance du renouveau. L'enfant est le modèle même de ce désir en action. À tout bout de champ, il dit « quand je serai grand ». Et quand il ne l'exprime pas ouvertement, il se le dit. Au creux de nous-mêmes, il y a une fine pointe, celle de la flèche qui veut atteindre une cible, celle de la liberté. Je pense que cela rejoint l'affirmation de l'Ecclésiaste « J'ai mis en l'homme la pensée de l'éternité ». Le désir d'être rejoint le désir de sainteté. C'est ce qui différencie l'humain du reste de la création. Le sens de la durée nous permet de devenir homme. Sans lui, nous ne serons jamais qu'un animal simplement un peu plus intelligent que les autres. Jamais nous ne devrions abandonner cette âme d'enfant qui veut grandir. C'est elle qui a fait dire au rabbi Nachman de Breslev, il est interdit d'être vieux. Il pouvait le dire, puisque David avant lui avait donné le secret du renouvellement de l'être. Il est dit, « Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. » Au lieu de rendre responsable la terre entière de ses malheurs, l'adulte devrait avoir la même attitude que l'enfant. Quand je serai grand, c'est-à-dire quand je serai sorti de mes limites, en apprenant, en écoutant d'autres enseignants qui réussissent autrement. Alors, j'agirai différemment. Et l'enseignement qui est différent est celui qui est sorti du Sinaï, que Moïse a recueilli et que des maîtres en Israël transmettent inlassablement depuis des millénaires. David l'a appelé la loi de l'Éternel. En chacun d'entre nous s'en trouve la trace. C'est la pensée de l'éternité ou la fine pointe de la flèche du désir de vie. Avoir un regard critique est un signe de bonne santé. Chercher la porte de sortie est le chemin de la guérison de l'être. Tout le reste est donné de surcroît, suivant les besoins. Pouvoir être est la vraie désignation de la crise et le sujet même de toute crise. Elle ne peut se résorber qu'en revenant à la source de l'être, en suivant le chemin indiqué par David. Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Le conseil des méchants est de rechercher l'amélioration du pouvoir d'achat et donc du pouvoir avoir. Ce chemin mène à la faim, aux pyramides d'Égypte. La construction des pyramides en est le symbole avec l'accumulation de briques, objets. La crise survient lorsqu'on se trompe d'objectif. La société se charge de nous donner ses objectifs. Elle veut nous faire croire que c'est ça être heureux, avoir
tout ce que les autres ont. Or, justement, cela contrevient au commandement « Tu ne convoiteras pas ». La vraie charité n'est pas de donner une pièce ou un billet aux pauvres du coin. La véritable charité est de l'aider à se relever, lui redonner le désir de vivre et d'être quelqu'un. De même que chacun s'aide lui-même, soit charitable vis-à-vis de lui-même, qu'il s'aide à se relever, à retrouver le désir de vivre, d'être quelqu'un en devenant grand, en choisissant le chemin de la vie. Tu n'as pas les moyens d'acheter le dernier joujou à ton enfant? Qu'à cela ne tienne, tu peux lui donner la main et lui montrer comment on devient un homme. Tu ne peux pas t'offrir la dernière voiture. Qu'à cela ne tienne, tu peux payer toutes tes factures à la fin du mois et vivre sans l'angoisse du lendemain. Et ça, c'est précieux. On peut multiplier les exemples à l'infini. Je rappelle cette déclaration de David. Il t'accordera les demandes de ton cœur. Et la demande du cœur est de humer l'essence des choses, la bonne odeur de tout ce qui touche l'infini, une odeur de sainteté, celle qui touche au Aleph de Emouna, le désir d'être. Abné Adam est porté par le souffle de sa conviction que tout ce que la Torah promet se réalise et se réalisera. Petite précision importante pour terminer. Dans le psaume, il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point, tout ce qu'il fera réussira. Il est dit, il sera, il donnera, il réussira. À aucun moment, il est dit, il aura. Ne nous trompons pas d'objectif pour sortir de la crise. Bonne semaine à tous.